et halachot concernant les lois de halva'a, d'emprunt, de prêt et d'emprunt. Nous avons rappelé combien c'était une mitzvah de prêter, et même si la Torah le dit sous la forme de im, c'est-à-dire si vous voulez prêter, il faut comprendre que c'est une injonction. Il y a un ordre, un devoir de prêter. Et cette mitzvah est plus grande encore que la mitzvah de tzedaka. Parce que ça s'appelle Gmilut Chassadim, et Gmilut Chassadim dépasse la mitzvah de tzedaka. C'est une mitzvah également de lui prêter des objets, des ustensiles. Et également, c'est une mitzvah de le faire avec des gens qui ont des moyens, mais qui ont un problème de trésorerie. C'est une mitzvah de leur prêter de manière à ce qu'ils aient la trésorerie nécessaire pour faire des affaires, même si la priorité, évidemment, c'est donner d'abord aux pauvres. Mais on va voir par la suite les notions de priorité, ça viendra dans un cours, dans un chapitre qui va suivre. Combien faut-il prêter? Le Chafetz Chaim dit qu'il n'a pas trouvé précisément de loi et de quantité d'argent, enfin de somme d'argent qu'il faut absolument prêter. Évidemment, il dit que c'est logique, que ça dépend, chacun selon ses moyens. D'accord? Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas tout donner. Même si on a du cash qui est à la banque, on pourrait avoir besoin de ce cash pour l'investir dans une éventuelle affaire qui pourrait se présenter. Donc, on n'a pas d'obligation de vider son compte, d'accord? Parce qu'on pourrait avoir besoin de cet argent. Mais d'un autre côté, alors combien on va donner? Si on ne vit pas, alors c'est combien? Ça, le Rav, il ne savait pas. Ce n'est pas écrit. Mais c'est en fonction de chaque cas, de chaque personne, en fonction de ses moyens, etc. Ensuite, chacun prête le temps qu'il peut prêter. Si c'est 30 jours, c'est 30 jours. C'est un jour, c'est aussi un jour, c'est aussi une mitzvah. Et évidemment, cette mitzvah se répète 100 fois si nécessaire, parce que même si j'ai prêté une fois à Réhouven, et Réhouven me sollicite une deuxième fois, j'ai de nouveau une mitzvah de prêter. En disant, je dois dire, je t'ai prêté déjà une fois, je suis quitte. Non, chaque fois qu'il te sollicite, tu dois répondre présent. C'est pour ça que c'est écrit Naton Titen, une répétition pour nous dire à filomé un permis, même sans fois. Alors, on peut prêter avec ou sans gage, mais si on prête sans gage, il faut absolument avoir une certaine garantie. La garantie, c'est ou bien 2 témoins, ou une reconnaissance de tête, ou un shtar, c'est-à-dire un contrat qui reconnaît, où il y a 2 témoins qui ont signé pour rappeler qu'il y a eu effectivement une dette. Maintenant, si on sait que cette personne, c'est une personne qui n'est pas recommandable, il n'a aucune estime, aucun crédit sur. On ne peut pas lui faire le moindre. Bref, c'est un monsieur non recommandable. On n'a pas l'obligation de lui prêter, évidemment, parce que ce serait véritablement jeter son argent. Encore une fois, si on sait que ce monsieur ne remboursera pas. Maintenant, si quelqu'un veut rembourser, mais en remboursant chaque mois une petite somme, il ne veut pas rembourser en une fois. Moi, je voulais lui prêter pour 2 mois. Il m'a dit, je suis prêt à commencer le remboursement dans 2 mois, mais c'est un début de remboursement parce que je paierai chaque mois une somme. On peut lui dire, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que tu rembourses dans les 2 mois toute la somme. Je comprends que ça t'arrange, mais je ne suis pas obligé, mais c'est une mitzvah de le faire. Celui qui le fait, c'est ahava, achva, c'est de l'amour, etc. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas une obligation. On ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir un versement étalé dans le temps. Quelqu'un s'engage, il doit faire attention de ne pas se rétracter. C'est comme les nidré mitzvah, les nedarim, les vœux que l'on fait pour faire une mitzvah. D'accord? Il n'est pas obligé d'aller emprunter à quelqu'un d'autre si lui, il n'a pas l'argent chez lui. Il n'a pas d'argent à emprunter à quelqu'un pour pouvoir prêter à un autre. On n'est pas obligé de le faire. Évidemment, il n'a pas le droit de prêter l'argent d'autrui qui est déposé chez lui. Ça, on comprend tous. Alors, une personne demande 100 000 euros. Alors, il a le moyen de payer 100 000 euros, mais s'il donne 100 000 euros à une personne, il ne pourra pas prêter 1 000 euros à 50 personnes.
Alors, est-ce qu'on peut dire, écoute, je donne 100 000 euros à une personne et après, bon, j'ai plus rien. C'est pas de ma faute, hein, j'ai prêté. Mais, ou bien, il vaut mieux prêter à plusieurs personnes une somme, multiplier la mitzvah ou l'en faire une grande. Ou alors faire une complète pour une. Eh bien, vous avez trouvé la réponse tout seul. Akol le firo va maaseh, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, on a vu ça Shabbat. Tout dépend d'après le nombre, l'importance, le nombre de maaseh. C'est-à-dire que l'action répétée est meilleure qu'une très grande don une fois. Un grand prêt une fois. On peut faire plusieurs fois par nuit. Pardon? Faire un prêt d'un jour et alors, il faut rappeler que la question était de savoir si tu prêtes 100 000 euros à une personne ou 100 euros ou 100 fois 1000 euros à 100 personnes. Parce qu'à chaque fois qu'il renouvelle, il fait une mitzvah. Chaque fois, il fait une nouvelle mitzvah. Donc, en fait, chaque fois qu'il prête une. Donc, il y a une priorité. Non, prêter pour un an. J'ai compris. Et le fait de prêter plusieurs fois, c'est ça, c'est une mitzvah plus importante que de prêter une fois. Ensuite, même chose pour la tzedaka. Même chose pour la tzedaka. De prêter de nombreuses fois. Je vais. Lorsqu'on parle, donc donner plusieurs fois la tzedaka, répéter cet acte, rov maaseh. En fait, ce qui compte, c'est chaque fois l'acte. L'acte de donner, je donne encore, c'est rov maaseh, c'est ça qui rend l'homme meilleur. Ensuite, cette obligation incombe à un homme ou une femme, à quelqu'un de riche ou de pauvre, chacun selon ses moyens. Maintenant, une femme, ça c'est un sujet un petit peu délicat. Bamed Varim Amurim, je suis dans le Perek Sheni. Vous prenez Perek Sheni, la halacha bet. Donc, bet. Bamed Varim Amurim, Shaisha Chayevet, Bisman, She'en la Baal. Parce que le problème, c'est est-ce qu'une femme peut prêter lorsqu'elle est mariée? Est-ce qu'une femme peut prêter de l'argent lorsqu'elle est mariée? Quel est le statut des biens que possède une femme? Est-ce qu'une femme possède vraiment des biens une fois qu'elle est mariée? Donc, une femme qui est célibataire, évidemment, elle est indépendante. Mais une femme qui est mariée, elle n'a pas le droit de prêter sans l'accord de son mari. D'accord? Sauf des choses qui sont des petites quantités d'argent où l'homme, a priori, n'est pas macpide. Si on pense que c'est quelque chose sur lequel le mari ne va pas du tout avoir le moindre remarque parce que ce n'est pas des sommes importantes, elle peut le faire sans demander à son mari son accord. Maintenant, ou bien si c'est des ustensiles, comme par exemple un thermomix, on lui emprunte, elle peut le prêter sans demander à son mari. Ou bien si elle connaît son mari, elle sait que son mari c'est un monsieur très généreux, il dit mais vas-y, dans ce cas-là, mais sinon il faut demander l'avis de son mari. Pardon? Non, c'est dans ce sens. C'est uniquement parce que le mari possède l'argent du couple. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, il peut y avoir des cas particuliers où on met en place un système où la femme elle a des biens personnels qui ne rentrent absolument pas dans le couple. C'est elle qui les garde pour elle. Mais en général, en tout cas à l'époque de la Gemara, c'était de l'argent qui était mis au centre, c'est-à-dire qui appartenait à tout le monde. Sauf s'il y avait des clauses particulières. C'est un pauvre qui est aussi une riche, elle a le droit de. Voilà, ça peut arriver comme ça. C'est le pauvre marié avec une riche. Pardon? Il y avait bien Nirse Milog. Alors, Nirse Milog, ça veut dire des biens où il y a l'usufruit qui appartient donc au mari. Et le capital non garanti. Et le capital appartient à la femme, ça s'appelle Nirse Tson Barzel aussi. Alors, sans revenir dans tous les détails à l'Afrique, je dis juste que dans le cas classique, c'est la femme qui devient propriétaire c'est le mari qui a l'argent dans sa main. C'est celui, le bal à bait, le bal sur l'argent. Et la femme doit demander l'autorisation, sauf pour des petites sommes, ou si elle sait que son mari l'autorise à faire des prêts de petites sommes. Elle n'a pas besoin de le demander dans ce cas-là, parce qu'elle sait que son mari ne dira rien sur des petites sommes. Mais sinon, il peut y avoir des ktatot et des mérivot. Il peut y avoir des tensions dans le couple s'il voit que sa femme prête des sommes importantes sans lui demander son avis. Donc, c'est un conseil de Shalom Bayit important. Donc, la tzedaka, c'est le mari qui donne. Si la femme donne, c'est encore une fois les mêmes règles que nous avons données. D'accord? Donc, je vous ai lu, je vous résumais le Seibet, c'est que une femme qui empêcherait son mari de faire Gmilut Chasadim,
ou qui a gavna besha kol hamitzvot averahi beyada ve'atita liten din alze. C'est une avéra si elle empêche son mari d'accomplir des mitzvot de Gemilut Chasadim et elle rendra des comptes là-dessus. Une femme est censée être celle qui va pousser son mari à accomplir des mitzvot. Il ne faut pas être celle qui va empêcher son mari d'accomplir des mitzvot. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire sympathique pour vous mettre un peu. Il y avait, je ne me rappelle plus le nom de ce rave, il avait une maladie grave. Quelle était sa maladie? Il était incapable de résister à une sollicitation d'un pauvre. Est-ce qu'il y avait un pauvre qui le sollicitait? Ah oui, il y a eu des flux comme là. Donc, il était incapable de résister à la sollicitation, de la moindre sollicitation. Mais lorsqu'il résiste, je dis qu'il ne résiste pas, c'est qu'il donnait tout ce qu'il avait dans son compte. Donc, par exemple, un rav, il restait 4000 shekels. C'est l'histoire, c'est ce rav, il a donné les 4000 shekels à un pauvre qu'il a sollicité. C'était tout son salaire. Alors, le rav de la yeshiva où il était employé, il s'est dit, c'est pas possible, il est insupportable, je vais directement donner à sa femme, parce que si je ne donne pas à sa femme, c'est une catastrophe, il va tout dilapider. Il ne connaît même pas l'importance de l'argent, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il donne. Alors, je trouve c'est beau d'avoir ce genre de qualité de don. Après, il faut trouver aussi la chorma de ne pas être. Il y a une juste mesure, parce que sinon, il y a d'autres problèmes. Donc, une femme, elle doit aussi équilibrer son mari s'il a cette maladie, entre guillemets, d'être trop généreux. Mais en même temps, il ne faut pas non plus l'empêcher et le bloquer sur cette chose-là. Maintenant, je suis dans le Sif Gimel. Gam ha'ish isko parnasato minyan alva'a. Donc, si quelqu'un, c'était tout à fait à la mode à l'époque, sa parnassa, c'était justement de faire des prêts avec intérêt. Vous savez qu'un juif, c'est interdit, mais un non-juif, il est permis de prêter avec intérêt. Ne dites pas que c'est injuste, c'est tout à fait juste parce qu'on fait les choses comme les non-juifs. Les non-juifs prêtent avec intérêt. Nous, on prête aux non-juifs avec intérêt. Par contre, un juif. Il interdisait de prêter intérêt aux chrétiens. D'accord. Les chrétiens avaient l'interdiction de prêter intérêt. Voilà, très bien. Alors que dans le judaïsme, il est strictement interdit de prêter avec intérêt entre juifs, sauf si on a fait ce qu'on appelle un heter iska. Donc, je vous rappelle ce que c'est que le heter iska. Ça veut dire un contrat très spécifique, très particulier, qu'on ne peut pas faire au coin d'une table. Il faut avoir un rave qui nous oriente et qui est le suivant. Je te prête 100 euros. Tu me rends 120 euros. C'est ribit, ça, parce que 100, 120, c'est un ribit, c'est à l'intérêt. Alors, je ne suis pas un prêteur, je suis un investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? On partage le bénéfice. Les 100 euros vont donner 200 euros. Sur les 200 euros, je prends 20 euros, 20%. C'est ce que fait tous les autres, tout ce qui se passe, tous les gens qui font des investissements prennent un pourcentage sur le bénéfice. Donc ça, c'est tout à fait classique. Est-ce que ça s'appelle un intérêt? Non, ça s'appelle un partage des bénéfices. Partager les bénéfices. Alors vous allez me dire, mais on se moque de qui là? Donc c'est un contrat bien spécifique, bien particulier, que dans les banques israéliennes, ça a été mis en place dans les grandes banques israéliennes, parce que là-bas, évidemment, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des intérêts. Et les patrons sont des juifs. Et les emprunteurs sont juifs. Donc il faut bien qu'on trouve une solution de ce qu'on appelle le heter iska. Il faut le faire de façon sérieuse. Dans toutes les banques israéliennes qui se respectent, vous verrez derrière le comptoir, heter iska, encadré, plastifié, sous verre. Je l'ai vu souvent, ce panneau dans les banques israéliennes. Heter iska. Oui. Alors, quand on fait une affaire avec quelqu'un, qu'on est associé avec la personne, quand elle gagne, on gagne, quand elle perd, on perd. Ça doit être des associés là. Qu'est-ce que ça veut dire un associé? Il est venu te voir un jour, il t'a dit, Jérémy, prête-moi 100 000 euros. Là, c'est un prêt, mais lui, il le prête pourquoi? Parce que toi, Jérémy, tu vas investir cet argent et cet argent va rapporter X. Il faut que tu fasses un contrat spécifique, pas de prêt, mais de heter iska, c'est-à-dire que tu le vois comme ton associé, pas comme un
prêteur et toi, tu dois rendre des intérêts. Justement, c'est ma question. Un associé, quand on perd ensemble. Or là, Exactement. dans le cas où je ne paye pas la banque, elle va vouloir, la banque israélienne, elle va hypothéquer mon bien, elle va vouloir le vendre pour récupérer son argent. Là, tu as gagné. Je n'ai pas gagné, moi j'ai gagné. Je peux perdre. Dans le cas où je perds, la banque, elle veut quand même récupérer son argent. Elle ne se comporte pas vraiment comme un associé, puisqu'elle est associée que quand elle gagne. Parce que pour le meilleur, pas pour le pire. Alors, c'est une association spéciale. Ou, non, c'est pour ça que je t'ai parlé d'un contrat spécial. Je sais bien ce que je dis. C'est un contrat spécial, c'est-à-dire que c'est une association, mais comme tu l'as bien précisé, bravo, c'est que dans le cas où je perds, tu te retrouves seul. Mais si tu gagnes, tu gagnes à deux. Non, mais s'il gagne, le traiteur, en réalité, ne va pas gagner à due proportion de ce qu'il gagne. Il va gagner une zone fixe. Exact. Exactement. Il va gagner, par exemple, 20%. Par exemple. Alors que l'autre, il s'est pris une super 80%, ça représente beaucoup. Maintenant, des fois, comme tu dis, il peut perdre. S'il perd, est-ce qu'il perd aussi? Tu dis que lui, ce qu'il dit, c'est que la logique serait que si c'est un investissement, ben, l'investisseur, il peut perdre aussi. Là, et dans ce cas-là, il ne perd jamais. Il reçoit, dans le cas où, en fait, la personne, elle perd et que la banque, elle dit, moi, mon argent, on me le doit avec les intérêts, c'est un peu l'esprit du Etherisca qui tombe, puisqu'elle n'est plus associée. Donc, est-ce que le Etherisca ne fonctionne que quand tout le monde gagne? À ce moment-là, oui, on a troqué non, mais contre un taux d'intérêt. Ou est-ce qu'au moment de la perte, il n'y a plus d'Etherisca? Alors, non, mais oui, tu saches qu'une banque. Sa boîte à lui. Non, dans une banque, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont faites. Donc, en fait, on ne sait jamais quel argent, ce n'est pas un argent spécifique qui est rentré pour payer tel ou tel investissement. Dans une banque, on met tous de l'argent. Et puis après, avec cet argent, ils font plein d'investissements divers et variés. Donc, on ne sait pas véritablement celui qui a gagné, ce qui a perdu. Il y a des pertes, il y a des gains, il y a des… On est d'accord. Par contre, si c'est vraiment deux personnes physiques et tu me dis, prête-moi 100 000 euros, j'ai une affaire bien précise sur laquelle je veux investir. Je te rends 110 000. Et je te rends 110 000, là, il y a un problème. Bien sûr. Parce que les 10 000, c'est des intérêts. Alors, si je perds, si on perd, c'est-à-dire si je n'ai plus les 100 000 et que tu as perdu sur les 100 000, si c'est un investissement, je devrais perdre moi aussi. Et là, on voit que si tu gagnes, on partage. Si tu perds, tu es le seul à perdre. Donc, c'est vrai que ça peut faire réfléchir et dire, mais ce n'est pas vraiment un partenariat à 100%. C'est un partenariat à 50%. Un partenariat qui n'est que gagnant. Moi, j'ai fait une fois ça avec quelqu'un. Donc, je peux te dire que ça existe. Des gens qui te disent, si tu perds, c'est sur moi. Et si je gagne, c'est tous les deux. Ça existe des comme ça. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à prêter à perte. Donc, tu leur proposes une affaire extraordinaire. Ils ne peuvent que gagner, ils ne peuvent pas perdre. Ils ne gagnent pas autant que celui ça existe dans des investisseurs, ça existe ce genre de deal. Je dis que ça existe. Il le sait. Hein. Bien sûr qu'il le sait. Ah, voilà. Il ne faut pas être choqué. Quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle Il est en train de nous faire avec le médecin? Vous avez dit qu'un médecin, il n'y a pas de droit. Tu sais. Il n'y a pas le droit de facturer son temps médical. Et donc, ce qu'on vend, ce n'est pas son conseil médical, c'est toute la logistique qu'il a mis en place pour pouvoir… Non, mais ça, c'est pas… D'accord. Est-ce que c'est la même logique? Non. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la même logique. Du tout. Là, on est en train de parler d'un investisseur. Là, c'est un conseil. C'est un Echatrila, le Etherisca? Pardon? C'est l'Echatrila? Oui, on a le droit de le faire avec Echatrila. Ce n'est pas une khumra, il n'y a pas besoin de faire le khumra là-dessus. Non. Le Echatrila, si c'est fait, oui, dans les règles, parce que ce n'est pas facile. Il faut savoir que je connais la personne qui. Enfin, je sais qui est la personne qui a inventé le Etherisca des banques parce qu'il est très difficile à faire. C'était un peu spécial. C'est un Tamid Racham qui s'est marié avec Madame Bitton, qui a perdu son mari, Rav Shimon Bitton, Rav Dayan de Marseille. Elle s'est remariée avec un Rav Chassid de Mea Shearim, qui était à la Eda Haredit, au Bedin Eda Haredit, donc le Badatz. Et lui, il a un livre qui a fait fureur dans le monde des Khatamid et Chachamim, parce qu'il venait en fait lui-même un peu de la banque, il avait des connaissances dans les affaires, et il a su faire des Etherisca très spécifiques pour les banques, pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham, il ne sait pas faire. Et comme il a les questions qu'il a Jérémy ou d'autres questions qu'il n'a pas posées, ce n'est pas évident. Il faut savoir comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent telle ou telle affaire pour pouvoir faire un Etherisca sur mesure. Et après, le Etherisca classique, tu m'empruntes 100 euros, ça c'est le cas classique. Maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce qui vaut mieux, c'est que si tu veux faire Glounou Trassadim mais prêter à quelqu'un sans intérêt, tu fais une mitzvah énorme. Mais tu n'es pas obligé.
100 000. C'est-à-dire que si tu veux faire un Eteris 4, tu peux le faire. Il n'y avait pas le prêter, bien sûr, son intérêt, mais se dire, même quand on prête de l'argent dans tu rends, il faut se dire, dans l'absolu, on est prêt à plus les revoir si finalement la personne ne nous rembourse pas. Non, je t'ai dit que si des fois tu as des sollicitations sur une certaine somme, il faut mieux des fois réduire le prêt, entre guillemets, parce que tu te dis, je ne pense pas les revoir, et dis-toi dans ta tête, si je ne les revois pas, est-ce que je serai mochel? Enfin, sache-le. Si dans ta tête, tu es prêt à prêter, je parle de gens où tu n'es pas sûr d'être remboursé, où c'est compliqué, etc. Il vaut mieux donner moins, mais être prêt à donner, plutôt que donner beaucoup et vouloir absolument être remboursé. Dans certains cas, je parle. Ça, c'est mon expérience. En fait, lorsque vous donnez un prêt, il vaut mieux être prêt à être mochel. Prêt à être prêt dans le sens très. Je préfère, je dis, c'est mon expérience de Rav, pas. C'est un numéro qu'on donne en 100 fois 1 million par personne, ou 100 000 à quelqu'un. Si avec 100 000 euros, vous avez 100 000 euros, attends, laisse-moi parler. Non, c'est mieux de. Si avec 100 000 euros, il fait un commerce, il peut vivre avec toi. On en parlera après. D'accord, on en parlera après. Michel Osek Batora Baïchad Ilvot Mimenu. Michel Osek Batora Baïchad Ilvot Mimenu. Quelqu'un étudie la Torah, une personne vient lui emprunter. Je suis dans le Dalet. Celui qui étudie la Torah, et quelqu'un va lui dire, je veux t'emprunter de l'argent. Il dit, maintenant, j'étudie là. Il dit, mais attendez, c'est une mitzvah que je trouve personne d'autre pour me faire de l'argent. Il n'y a que toi qui es prêt à me prêter et tu es en train d'étudier. Il y a ce principe. Mitzvah, chez IF Shara Sotat de Acherim, une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Eh bien, il faut laisser tomber l'étude pour faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah qui ne peut pas être déléguée, faite par quelqu'un d'autre, prévaut sur l'étude de la Torah. C'est vrai dans toutes les mitzvot, hein, ce n'est pas seulement ici, mais on veut te dire que c'est une vraie mitzvah de prêter. Ce n'est pas gentil, machin, c'est une mitzvah de prêter. ואין חילוק בזה בין אם אחרים אינם יכולים לעשות לו טובה ובין שאינם רוצים לעשות לו טובה. Des gens, des fois, qui disent non, mais ils n'ont qu'à faire eux. Ils ne veulent pas. Ils n'ont qu'à faire eux-mêmes, mais ils ne veulent pas faire. Ne dis pas, j'étudie, bon, y en a d'autres qui ont les moyens, va leur voir. Mais ils ne veulent pas. C'est le seul qui est prêt à faire. C'est normal, moi j'étudie. Eux, ils ne font rien. Ils sont en train de regarder un match de foot. Et non seulement ils ne prêtent pas, non seulement ils font un match de foot, et moi, il va falloir que j'arrête d'étudier, que je leur prête. Ne réfléchis pas comme ça. Le seul de qui ils peuvent obtenir les prêts, c'est de toi. Maintenant, je peux vous dire par expérience que c'est très impressionnant. Lorsqu'on le voit et qu'on le vit, c'est très impressionnant. Le monde de la Torah prête, donne de l'argent, de la tzedaka, fait le fait d'une façon relativement beaucoup plus facile et beaucoup plus naturellement et spontanément que des gens qui gagnent bien leur vie. Comment je sais? Parce que je suis allé solliciter les uns et les autres et des fois même, j'avais honte de l'argent qui m'était donné. Je disais, mais je vais vous rendre, c'est pas, j'ai honte, vous donnez une trop grande somme, vous n'avez pas de moyens, vous donnez trop. Je disais, mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ce truc? Des fois, des granotes de tzedaka, des fonds de tzedaka se font avec des avrechim qui ont très peu pour vivre. Quoi. C'est démentiel. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, ils ne donnent pas autant. C'est impressionnant de voir ça. Donc, celui qui étudie la Torah, des fois, il donne plus que celui qui fait la Torah. Il ne peut pas dire, ah, mais eux, ils n'ont qu'à donner. Mais oui, ils ont qu'à donner, mais ils ne veulent pas donner. Mais Gagerin Srot Alede Zakai, le pouvoir de faire une mitzvah, c'est être quelqu'un de méritant. Et être méritant, ce n'est pas donner à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qu'on sollicite tout le temps, qui sont tout le temps les mêmes, toujours les mêmes qui donnent la tzedaka. On dit, bon, ça suffit. Toujours les mêmes à qui on sollicite, toujours les mêmes qui donnent les dons, toujours les mêmes qui font la tzedaka. On dit, oh là là, c'est toujours les mêmes. Ben oui, c'est toujours les mêmes parce que les autres n'ont pas le mérite, malheureusement. Alors, Hakafat Achanut. Alors ça, c'est un sujet aussi très intéressant. Hakafat Achanut, ça veut dire lorsque vous vendez des produits très à la mode en Israël, vous allez chez l'épicier et vous dites, j'ai pas d'argent. Note-le dans ton carnet. Ce qu'on a fait, vendre avec crédit. Est-ce que l'épicier est obligé de vous vendre à crédit? J'ai pas d'argent,
est-ce qu'il est obligé de vous vendre à crédit? Parce que c'est une mitzvah de prêt. Alors lui, encore une fois, vous comprenez qu'il y a une différence entre un commerçant et un monsieur lambda. Parce que le commerçant, il a besoin de l'argent pour acheter après une stock. Il a besoin de ça pour. C'est son fonds de commerce, ça fonctionne comme ça. C'est ça, il a besoin de trésorerie. Si tout le monde dit on va te payer plus tard, avec quoi il va payer les fournisseurs, avec quoi il va acheter, il va faire, il va pouvoir achalander son magasin. C'est ce qu'il explique ici. Ikar parnasato mima shemocher srorazu. Donc il vend cette srora, ce bien. Ve'amorot shemekabel Avram connaît sroraret. Avec cet argent, il achète d'autres produits. Bimiakiv srorato lelobam malik notachem. Et s'il prête, il n'aura pas de quoi. Des fois, ça devient des banques, les épiciers en Israël. Et malheureusement, des fois, ils restent avec des ardoises. Moi, je connais quelqu'un qui a fait faillite. Parce que tout le monde disait, je vais te rembourser. Mais lui, il n'a pas le temps d'aller chercher tous les petits comptes par-ci. Il a fait faillite, il a déposé le bilan. Ça, c'est le résultat de tous ceux qui n'ont pas payé lorsqu'ils sont venus acheter. Ça fait de la peine. Attendez, on a comme ça. Des carnets comme ça. Des gens qui n'ont pas payé. Voilà, exactement. Mais il n'allait pas leur réclamer. Il n'a pas le temps. Non, il ne leur réclamait pas parce que c'est péché d'ailleurs. Non, il y a des tzadikim comme ça. Il y a des tzadikim dont tu parles. Je sais, des tzadikim. C'est pas péché de réclamer dans ce cas-là. C'est pas péché du tout. On a le droit de. Non, on a le droit de réclamer parce qu'en fait, ce n'est pas des sommes importantes. La personne, elle dit qu'elle n'a pas les moyens, en fait. De ne pas avoir les moyens, d'après la halakha, j'ai expliqué ça, je crois, la semaine dernière, c'est que si on vend, par exemple, vos chaises, votre table, je sais pas, le tableau qui est sur le mur, si ça suffit pour rembourser, vous avez le droit de réclamer. Ça veut dire que si vous avez effectivement rien à vendre pour pouvoir rembourser, ça c'est un problème. On n'a pas le droit de mettre de pression. L'otiel, l'okenoché, de ne pas venir comme un créancier qui vient mettre la pression alors qu'il n'a rien, le pauvre. Il ne peut pas rembourser. Le commerçant, il prête à quelqu'un qui a l'habitude de rembourser. Alors, je t'explique que je parle de commerçants qui, à force de donner à crédit, se sont retrouvés les clés sur le paillasson. C'est fini, c'est impossible. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, ils ont arrêté de faire ça et ils ont le droit de dire tu n'as pas de quoi payer, tu prends rien. Et c'est comme ça qu'il faut faire, sinon après, c'est très compliqué. C'est la porte ouverte. Et ça... Maintenant, il y a des gens très sérieux qui vont vous payer exactement à temps, qui vont jamais. Il y a des gens tout simplement qui oublient. C'est même pas parce que des fois, ils ne sont pas toujours. Il y en a certains qui ne veulent pas payer, mais il n'y a pas que ça, monsieur. Non, il y a des gens qui oublient, ça existe aussi. Vous avez raison. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est parachat Behar ce Shabbat, n'est-ce pas? Et là, on va citer un passouk qu'on va lire là dans la paracha de ce Shabbat. Où on va le lire dans le He. Regardez bien. Au début, il parle de ce que je viens de dire. Et après, dans la deuxième partie, un pauvre qui va chez l'épicier. Il veut que cet épicier lui fasse crédit. Et Zedavar lachiot nefesh. Mais pourquoi? Pas pour s'acheter des produits de luxe. Il veut vraiment pour du pain, des produits de première nécessité. Donc le pauvre, il va chez donc il est mal à l'aise, le vendeur, il est pauvre, il demande du pain, et moi, je lui dis, je ne veux pas lui vendre parce qu'il n'a pas l'argent sur lui. Maintenant, j'ai très peur qu'il ne donne jamais cet argent. Alors, il faut savoir faire, s'il s'agit d'un pauvre et qu'il s'agit de produits de première nécessité, fais-lui tzedaka. Maintenant, s'il rembourse, mais si tu sois prêt à lui donner aussi la tzedaka. Parce que ce n'est pas beau de pas. Non, je comprends que ce n'est pas facile de gérer une affaire avec des gens qui ont la tzedaka et des machins. Ce n'est pas simple. Je vais vous raconter juste une histoire qui va résumer beaucoup de choses. On voit un jour mon maître, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, je vous rappelle, c'était le Rosh Yeshiva de Kol Torah, des Gdolei Israël, considérés comme des grands poskim de la génération, on lui sollicitait du monde entier. On l'a vu un jour, pas moi, certains l'ont vu, en train de coller des affiches. Coller des affiches sur les murs, dans les rues. Il dit, Rav, vous faites quoi là? C'est pas. Il dit, voilà, je sais que l'épicière est nifteret, et j'ai peur, il faut faire la porte, s'il vous plaît. Et j'ai peur,
l'épicière est nifteret et j'ai peur que personne ne vienne à l'enterrement. Et donc lui, le Rav, avec ses 70 ans, avec tout le gadolador qu'il est, il fait de la publicité pour que les gens s'associent à l'enterrement de cette dame. Ija Karatatov, c'est une femme qui nous a servi pendant des années dans le quartier. Elle est nifteret, elle nous a servi avec gentillesse. On a de la Karatatov. Donc moi, je m'occupe que les gens viennent à l'Alvaya. Chaval al-Deravi, des gens comme ça, on n'a plus pas tellement, mais c'était le Rav qui était dans une simplicité absolue. Je m'en rappellerai toujours, il ne voulait jamais prendre le taxi. Il venait en bus. Et tout à la fin de sa vie, la yeshiva, elle a insisté en disant, mais vous payez le taxi, vous allez venir de chez vous à la yeshiva, prenez un taxi. Il ne voulait pas prendre, pas abuser de l'argent du tsibour. Oui, un Rav, comme ça, qui prend son bus, qui change de bus, etc. Donc, c'est véritablement des exemples qui restent dans nos mémoires. Mais effectivement, Triamour achicha ou matayada imar vechezak tavo. Lorsque ton frère s'appauvrira, il te tendra la main, tu le soutiendras. Amour chazal, achazek bo achelo yipol veyitzare labriot. Soutiens-le pour qu'il ne tombe pas et qu'il ait besoin des gens. Ça veut dire qu'en fait, il y a une mitzvah. Avant qu'il soit dans une situation de pauvreté absolue, obligé de faire la manche, fais en sorte qu'il n'arrive pas à cette situation. C'est-à-dire, donne-lui les moyens pour que son affaire puisse fonctionner et qu'il ne devienne pas indigent et ne soit pas à tendre la main. On est d'accord? Ça, c'est une mitzvah de la Torah dans la paracha. De venir en aide à quelqu'un qui est en train de dégringoler. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui se font des mauvais investissements. Chaque fois qu'ils mettent de l'argent, ça disparaît. Ils ne savent absolument pas gérer. Et lorsqu'on leur prête de l'argent, on ne leur rend pas service parce qu'ils enfoncent encore et ils s'enfoncent. Il y a des gens comme ça, j'en connais malheureusement. Et là aussi, je ne sais pas si c'est une mitzvah de lui prêter, c'est peut-être une mitzvah de ne pas lui prêter. Et en tout cas, il faut le gérer à fond, ce monsieur. Je pense à quelqu'un de précis. Et c'est vrai que c'est une catastrophe ambulante. Il emprunte ici, il emprunte là, et chaque fois, il se casse la tête. Chaque fois, il va un truc horrible. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas de mazal. En tout cas, il faut être un chacham pour être marzik et soutenir son frère qui est en train de dégringoler financièrement, qui va bientôt tomber dans la pauvreté. Bien. Sur cette dernière remarque, je continue le chapitre 3. Nous commençons un nouveau chapitre. À qui doit-on prêter? Mitzvah milut rasadim noeg im kol adam. C'est vrai pour tout homme, ish ou isha, homme ou femme, ashir ou ani, même pour un pauvre, même pour un riche, gadol ou katan, pour un enfant. S'il a un tuteur, on donne au tuteur, parce que l'enfant n'est pas capable de gérer son argent. Si on donne de l'argent, il va acheter des bonbons. Donc, il faut lui donner au tuteur. Milut rasadim de gufo mouchouyav afilou le'atzmo. Im kesef dirtiv im kesef talvet ami kol mishu bichlal ami mouchouyavim ligmol imo chesed. On a l'obligation de faire avec lui du chesed. Afilou im pakar be'achad mikol amitzot amorot b'Torah dans le seif bet. L'été avant. Si c'est quelqu'un qui ne fait pas toutes les mitzvot, loin de là, il s'est rebellé, il ne fait pas les mitzvot. Il y a des mitzvot qu'il ne fait pas. Il n'est pas pratiquant comme il faut. Mikol makom adayin bichlal Israelu kol shu ma'amin bishlosha asar ikre hadat. Alors là, Rabotai, je vous mets en garde. Ce n'est pas pour ne voir si vous donnez la tzedaka ou pas. Normalement, on n'est pas tour de donner la tzedaka à quelqu'un qui renie, qui remet en question un des 13 articles et 13 fondements de la Torah. Donc, je vous dis ça pour vous apprendre à vous motiver, à les réviser, à bien les comprendre, parce que ça fait partie des fondements, des fondations. Si on ne respecte pas ces fondations, on est appelé apikoros, c'est-à-dire hérétique. Et d'après la halakha, on n'est pas obligé de nous prêter de l'argent si on a un besoin, parce qu'on est sorti du statut du clan Israël. On est sorti dehors. Il y a un exactement. Qui lui est deux fois, alors il a fait 13 ans. Alors, celui de 13, celui de Maïmonide. Au mitzvah lerachem alav, ligmol imo chesed be'edorko. Mais c'est quand même une mitzvah d'avoir pitié de lui et de lui faire du chesed lorsqu'il est en difficulté. Ach imu yodeh ashut tzarich lemaod yidvar eze isur, levadai asur yiteno. Maintenant, s'il veut faire un isur, parce que c'est ça le problème, il veut m'emprunter de l'argent. Tu vas faire quoi avec de l'argent? Je vais monter une affaire qui va fonctionner Shabbat. Ça, dans ce cas-là, je ne lui prête pas d'argent. Je ne prête pas d'argent parce que je ne veux pas l'aider à faire un issour. Si, par exemple, il veut sortir des films porno, j'ai eu un cas comme ça ici à l'EF, il y a très très longtemps, je vous rassure, je ne sais pas une mitzvah de lui prêter de l'argent. Si quelqu'un il veut emprunter de l'argent pour acheter de la drogue,
Et moi, j'ai une vraie question sur celui qui veut que je lui achète des cartouches de cigarettes. Est-ce que c'est une mitzvah de prêter à quelqu'un qui veut acheter, qui veut prendre une cigarette, sachant que la cigarette tue, comme c'est écrit Mefourash dessus? Est-ce que c'est une mitzvah? Je l'aide à se tuer lui-même, donc je participe à un assassinat. Combien de rabbins? De moins en moins, sache-le. De moins en moins. vendeurs d'armes, c'est qui détermine. Ouais. C'est sur la route, on est sur la route, c'est de moins en moins. Vous savez comment avant tout le monde fumait, et Rav Shach un jour nous a dit, je ne comprends pas comment on peut comprendre un Rambam sans prendre une cigarette. Tellement c'était Rambam. Mais ça, il a dit avant de savoir le danger. Le jour où il a appris que c'était dangereux, il a arrêté du jour au lendemain, il n'a plus jamais fumé. Et pourtant, il y tenait. Mais il y a des rabbins qui ont interdit de fumer. Bah oui, il y a des rabbins qui interdisent de fumer. Pas tous, je dis bien pas tous, mais certains interdisent de fumer. Quelles sont les activités qui sont interdites? Pardon? Quelles sont les activités interdites? Vous avez dit bon, les choses qui sont dans la loi illégale, mais par exemple, est-ce que quelqu'un qui investit dans l'industrie de l'arme, de l'armement, est-ce que c'est interdit de traiter? Dans les pesticides, il y a plein de choses qui font. Alors l'armement, ça peut se faire, ça peut être utilisé par des Ukrainiens pour tuer des Russes. C'est ça, pour se défendre. Pour se défendre. En fait, l'armement, c'est jamais. C'est effectivement de l'armement pour les terroristes du Hamas et du Hezbollah. Très franchement, je pense que Des mafieux, les mafieux, c'est sûr que c'est pas du tout une mitzvah des aider. Mais bon, on ne parle pas de ça évidemment. Daod. Daod, אם הוא מחלל שבת בפרהסיה, סעיף ג' יצא מכלל ישראל ודינו כעובד עבודה זרה. Celui qui est mechalel Shabbat בפרהסיה, celui qui transgresse le Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat בפרהסיה, celui qui transgresse le Shabbat בפרהסיה, ça veut dire qu'il transgresse le Shabbat d'une façon évidente. Alors je vous donne un petit précis là-dessus parce que ça malheureusement on a beaucoup de gens qui transgressent le Shabbat qu'on peut connaître dans notre famille ou ailleurs. Je répète, je parle uniquement de gens qui transgressent le Shabbat, mais devant un Rav Chashuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils considèrent que ce Rav est quelqu'un de très important. Pour ne pas le heurter, parce qu'ils ont honte devant lui, ils vont prendre leur voiture, ils vont la garer à quelques rues de là. Ça ne s'appelle pas, d'après certaines définitions, il ne devient pas Mechalel Shabbat de Pharisien. Pourtant, il prend sa voiture. Mais il ne le fait pas devant quelqu'un qui l'admire, qui est un rave important. Il fait attention de ne pas froisser sur il n'est pas effronté. C'est une coula. Je vous dis très franchement, c'est une coula. J'ai entendu des Gdolei Israël. Je vous dis tout de suite, c'est plus pratique. Ça aide beaucoup parce que pour monter à la Torah aussi, est-ce qu'on fait monter quelqu'un qui porte Shabbat? Il y a beaucoup de gens qui portent Shabbat. Ils mettent leur kippa dans la poche ou ils amènent leur talit. Normalement, on n'a pas le droit de porter Shabbat. Mais on peut monter à la Torah quand même, parce que c'est souvent l'ignorance, on ne sait pas vraiment la gravité, etc. Mais je ne dis pas que c'est bien, on n'a pas le droit. Mais si quelqu'un le fait, on a le droit de faire monter à la Torah et ses brachot sont des brachot. Une personne qui marie une Goya, on peut pas monter Shabbat à la Torah? Non. Non. Comme un Kohen. Pardon? Shabbat en semaine. Il ne compte pas pour le minyan. C'est ça, du tout. Si c'est pas mal qui lui mérite tellement, c'est pareil. Il vit avec elle, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va de temps en temps des relations, c'est qu'il est avec elle d'une façon régulière. On ne peut pas le faire monter à la Torah et c'est des chélotes que j'ai. Ne sont pas simples parce que j'ai des endroits où il y a tout juste minyan et souvent dans le minyan, il y en a un qui est là, c'est de quoi je parle. Malheureusement, il n'y a pas de permission. On a vérifié, on a demandé à des rabbinim, plusieurs rabbinim. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ouais. Je sais que ce n'est pas évident. Sur ce sujet, Kaddish. Il ne compte pas dans le Kaddish, en minyan. Ça va ensemble, ça va ensemble. Ça. Mais attends une seconde, c'est particulier le fait de vivre d'une façon régulière avec une non-juive. Il habite avec elle, et tout le monde sait qu'il vit avec elle. Maintenant, vous avez compris pourquoi? Parce que le fait de vivre avec une non-juive, c'est un peu une façon de se lier à d'autres valeurs, etc. C'est beaucoup plus un engagement que toute autre chose, d'accord? Mais si le collier a envie de la convertir après. Alors, c'est quelqu'un qui est en train. Non, c'est une question. Si par exemple elle est en voie de conversion, sa personne avec qui elle vit, je ne dirais pas. Là-dessus, je ne veux pas m'en retourner. Je pense qu'il faut lui dire du temps qu'elle soit convertie, tu ne montes pas la Torah, mais le jour où elle sera convertie, tu monteras la Torah. Comme ça, alors lui, il peut toujours dire Kaddish. Est-ce que nous, on doit répondre Amen? On n'est pas obligé de répondre Amen. Est-ce que ça est valable? Il aurait mieux fait de ne pas faire Kaddish, mais.
Non, mais le problème, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Je sais, mais je connais des gens comme ça. Le problème, c'est que si tu le fais monter à la Torah, Mechila, s'il le fait monter à la Torah et qu'il sent qu'il y a encore zéro problème, tu es juste en train de tes collabos, quoi. Tu le confortes dans sa position tordue. Exactement. Et c'est un problème, c'est qu'après, son Adam te dira alors, t'as cautionné, voilà, exactement. Maintenant, pour le Chilul Shabbat, j'ai expliqué que c'est pas aussi une histoire de lui apprendre, quoi. Il faut lui faire comprendre que c'est un vrai Chilul Shabbat. C'est dommage. Mais les gens, ils sont pas conscients de la gravité de porter Shabbat. Alors, je suis dans le Siv Gimel du chapitre Gimel. Celui qui est Malshin. C'est quoi un Malshin? Alors, c'est un dénonciateur, un délateur. Donc, ce n'est pas un copain, c'est celui qui va chez différentes personnes en disant, tu sais, au fisc, par exemple. Alors, encore une fois, je n'ai pas dit qu'il faut voler le fisc. Je dis juste que est-ce que c'est une mitzvah d'aller dénoncer celui qui fait des fraudes au fisc? Je ne pense pas que c'est une mitzvah Gdola de le faire. On n'a pas d'obligation de le faire et il vaut mieux ne pas le faire. Non, attends une seconde. Si quelqu'un ne risque que la prison, non, parce que expliquer, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont des attitudes immorales. Ces gens-là, est-ce que tu les dénonces ou pas? Il faut les dénoncer, c'est sûr. C'est des gens, mais c'est quoi une conduite immorale? Un pédophile, il faut le dénoncer parce que si tu vas protéger les gens qui risquent, etc. Un violeur, un assassin. On est d'accord. Maintenant, quelqu'un qui fraude le fisc, est-ce qu'il faut le dénoncer? Quelqu'un qui fraude le fisc. Alors, ça ne nous concerne pas. Dans la mesure qu'il porte pas tort à la communauté, c'est son problème à lui. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est ce que je pense aussi. Après, c'est ce que je ressens. C'est ça, voilà. Non, mais il n'a pas tort. Il a fallu sentir les sangs juifs et tout ça pour la juif. Là. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Il y a des années, il y a 10 ans, le Rav Citruc nous a dit je veux qu'on paye tout l'URSSAF, tous les URSSAF. Bon. Alors on lui a dit mais c'était beau, on avait du mal, on avait beaucoup de mal, on avait beaucoup de retard. Bon. Alors au tribunal, c'est pas moi qui étais, c'est un avocat et une autre personne qui était là-bas pour représenter Aleph. Ils ont dit la chose suivante, ils ont dit on sait ce que vous allez faire. Vous allez déposer le bilan et créer une nouvelle école, une nouvelle association. On vous connaît, on a déjà vu les barbus comme vous qui font c'est ça. Donc c'est Achilou Hashem ou pas Achilou Hashem? Ça, évidemment. Alors le Rav, il avait dit, évidemment. Même avant de savoir ce que je vous dis, il a dit on rembourse l'URSSAF en plusieurs fois et on n'a toujours pas fini de le rembourser. 10 ans plus tard, on est en train de rembourser chaque année en période d'été. Eh bien, on rembourse là, cette année 180 000 ou 150 000 euros, cette année, rien que cette année, pour l'URSSAF d'il y a 10 ans. Mais cette URSSAF qui était déjà avant. Pour vous dire que ça représente comme argent, ce n'est pas de petit argent. Et ça parce que le Rav a été possèque, que l'URSSAF, on ne fait pas de Chilul Hashem, on ne dépose pas le bilan et on payera jusqu'au dernier truc. Et je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner un témoignage que j'ai eu d'un expert comptable qui connaît beaucoup d'associations, des associations qui respectent ces règles d'URSSAF, de payer ce qu'il faut, etc. Et d'autres qui ne respectent pas. Il m'a dit, écoute bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vous témoigne que toutes les associations ont du mal dans les derniers pourcentages. 20%, les derniers 20%, c'est difficile de trouver l'argent, de trouver les dons. Jusqu'à 80, on arrive, et puis après, les derniers 20%. Mais c'est la même chose. Vous payez l'URSSAF, vous payez vers l'URSSAF, vous aurez toujours du mal à la fin. Mais quelqu'un qui prend sur lui de payer l'URSSAF, il aura, comme l'autre, ce ne sera pas plus difficile. Pourtant, la somme sera beaucoup plus importante. Mais finalement, la difficulté, elle sera la même que celui qui... J'ai dit, j'ai de l'expérience que j'ai. Il dit qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un Nisayon qu'Hachem nous envoie. Et je peux vous dire que le modèle de l'évaluation, c'est exactement ce qu'il a dit Daniel. Est-ce qu'il risque d'y avoir un Chilul Hashem ou pas? Sachez que de ne pas payer l'URSSAF dans une association juive, c'est un risque de Chilul Hashem. Et c'est pas stable. Je suis allé à Bercy avec le Rav Citruc, je suis rentré dans des bureaux là-bas de très grands trucs, très hauts fonctionnaires. Je peux vous expliquer, ils ne font pas de cadeaux sur l'URSSAF. Ils en ont fait quelques fois. Et il faut dire que Sarkozy, s'il a été élu président de la République, c'est un des grands mérites qu'il a eu. C'est que lorsqu'il était ministre du budget, le Rav Citruc est rentré dans son bureau
il lui a demandé un geste pour Otsar Torah. On parle d'il y a 15 ans, hein, je sais pas, très longtemps. Hein. Et il a fait un geste incroyable. Il a effacé une date énorme de l'URSSAF de Otsar Torah il y a des années. Aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. Aucun ministre ne peut se permettre de faire un truc pareil. À l'époque, ça passait encore, il y avait des accords, je ne sais pas exactement comment ça se passe, ce n'est pas aujourd'hui possible. C'est légal ou pas? C'est légal? C'est-à-dire qu'il avait le droit, je ne sais pas ce qu'il a fait, comment il l'a fait, Sarkozy, je n'ai pas les détails, mais je sais qu'il a fait un grand geste. Et tout ça pour vous expliquer que, et lorsque je suis rentré avec le Rav Citruc, la seule chose qu'on a obtenue, c'est qu'ils ont appelé Neuilly, le trésor de Neuilly, en disant soyez un peu patient, ils vont rembourser, mais ne soyez pas trop durs, facilitez-leur les remboursements, etc. Allez dans leur sens. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été d'ailleurs facilité grâce à cette intervention. Mais ils n'ont pas effacé un centime. Simplement, ils ont dit on vous accepte un étalement assez long. Mais que vous sachiez que nous tous, voilà, des morateurs, mais sachez tous que le Chilul Hashem, de faire des dépôts de bilan et de faire des machins, etc., ça ne vaut pas la peine. C'est l'autre Kedaï, parce que l'autre Chalou et Shem Kochi, c'est écrit dans Parashat des morts. Ne faites pas de Chilul Hashem. Rav Ariel, dans un petit truc, après 5 ans, il a demandé qu'il y ait un comptable. Il avait vu pendant 5 ans que. Non, כל זה דווקא שלא עשה תשובה. וכל זה דווקא בשלא עשה תשובה, אבל אם עשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה, וכל זה דווקא כשנגמר שהוא כן. או שהוא מוחזק בעיני הכל בעניין הרע הזה, אבל משום חשדה בעלמא, לא נפיק מכלל אחווה בזה. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est seulement lorsqu'il n'a pas fait tchouva. Si un malchine, c'est-à-dire un délateur, a fait tchouva, il n'y a rien qui soit omed ifnei tchouva. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a balancé ses frères juifs devant l'administration ou devant je ne sais qui, qu'il est définitivement exclu. S'il a fait tchouva, on accepte sa tchouva. Rien ne tient devant la tchouva. S'il y a juste un chashad, il n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit pour un soupçon, parce qu'on ne sait jamais qui dénoncer. C'est souvent des lettres anonymes qui sont envoyées. Vous dites, mais comment ils ont su le fisc qu'on avait fraudé? C'est des lettres anonymes envoyées par certaines personnes. On ne sait pas, mais ils ne signent pas. Ils ne disent pas, c'est moi, telle adresse et tel numéro de téléphone. Mais vous soupçonnez énormément ce monsieur. Celui-là, il a dû en balancer. Ah, non, mais je pense que. Pas le droit sur la base. Parce que personne ne peut récompenser pour dénoncer. C'est vrai, des fois ils le savent eux et vous ne le savez pas. Mais non, tu as des grands doutes sur une personne. Tu dis celui-là, comme je l'ai renvoyé par exemple, et voilà, il a décidé de se venger. C'est terrible, hein, les gens, ce qu'ils sont capables des fois de faire dans la vengeance. Il faut faire très attention à ce que vous vous débarrassez d'un employé. Faites très très attention. Vous gagnez soi-disant, vous risquez de perdre beaucoup plus. J'ai encore eu une histoire, pas ici, hein, de quelqu'un qui. On parle d'une La vengeance d'un employé renvoyé. Ouh là 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 là, elle est salée la vengeance. Il est en train de se prendre la tête. On parle plus d'une délation financière, on est d'accord. Ouais. T'as quelqu'un qui va. Non, même une délation pire, évidemment, à plus forte raison, une délation pire. Non, parce que vous disiez, un délateur qui fait tchouva, rien n'est toujours fait tchouva. Exactement. Sauf qu'un délateur en 40, un juif qui va dénoncer un autre frère juif, et on sait que le fait d'avoir dénoncé va aboutir à ce que ça aboutit. Est-ce que ça tchouva vaut quelque chose à ce moment-là? Moi, je pense que oui. À quel niveau? On peut faire tchouva même sur l'assassinat. C'est quoi de dire ça? Non, parce que je sais qu'on peut faire tchouva, mais surtout, il n'y a rien que ce soit. J'ai vu ce que Menaché il a fait comme tchouva. Menaché, il a fait une tchouva. Pourquoi Menaché, cette tchouva n'a pas été acceptée? Vous avez une seule raison, c'est que Menaché, il n'a pas réussi à réparer toutes les fautes qu'il a faites. Parce que même s'il a fait tchouva lui-même, l'influence qu'il a eue négative sur les Juifs en leur faisant faire Avodah Zara était telle qu'ils, même en faisant tchouva lui-même, ils n'ont pas changé eux. Alors pourquoi ils disent que Menaché il sera le rabbin de tous ceux qui ont fait des choix dans le bas? Menaché, il n'a pas fait une tchouva totale, mais ce n'est pas Menaché. Il y a d'autres personnes qui seront des exemples. Menaché, ce n'est pas du tout un exemple de Baal tchouva. Il a fait tchouva, mais cette tchouva n'a pas marché parce qu'il n'a pas réussi à changer l'état d'esprit des gens qu'il a influencés. Le Beth Amikdash a été détruit, à cause de ce qu'a professé Menaché, de l'exemple de Menaché. Parce que Menaché, c'est un grand ami de Chacham, il connaissait beaucoup de choses, et on ne se rend pas compte de ce que c'était le Yitzhara d'Avodah Zara. Donc, il a poussé les gens, mais il était très doué, quoi. Il était très, très fort.
Et certains disent que son hospitalité l'a sauvé avant d'accueillir. Non, il est mort après Menaché, il a été puni. Et peut-être qu'il a été suspendu pendant un certain temps. C'est Achav, ou pas? Tu veux parler de Achav peut-être? Mais Rav, Achav et Isabelle. les capots, Ouais. on connaît l'histoire des capots. Il y a des quantités, il y a des livres qui ont fait tchouva. Mais comment, quelle est la hauteur de cette tchouva? La teshuvah marche pour toutes les avérotes qu'un homme fait. Et si quelqu'un fait quelque chose qui a un chiyuv Hashem, c'est que sa mort qui va vraiment expier totalement. Mais comme il a fait une teshuvah sincère, il va mourir, il va l'expier, mais on n'est pas obligé de le tuer. La teshuvah marche sur toutes les fautes, même les plus graves. Il est devenu capable pour sauver sa vie aussi. Voilà. À part ça, il y a des conséquences. Il y a 4 cas, il y a un possibilité de tuer en 4 cas, après on dit, je crois, non? D'accord. Alors maintenant, on vient dans le 5e chapitre. Si vous voulez bien, on a sauté le 4e, on est au 5e chapitre. Et le temps passe et je suis obligé d'aller plus vite, s'il vous plaît. Imbaou, Israël, Vegoy, Lilvot, Meetzlo. Donc la question est de savoir la priorité à donner. Si un goy et un juif qui demandent un prêt, Ushneem Beshavé al Mashkenot au Bitronot Ovot, Yalvé li Israël. Préférence donnée aux juifs. Afilou imagoy rotseliten lo ribit à Israël bechinam. Même si le goy, parce que vous avez compris le problème, c'est que le goy, tu peux lui prêter avec des intérêts. Le juif, tu n'as pas le droit de lui prêter avec intérêt. Donc quel est ton problème? Tu dis, mais j'ai envie de prêter au goy. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. C'est pas facile pour lui de résister à la tentation. C'est aussi, encore une fois, la paracha de cette semaine, la Shemitah. Elle efface la dette. Tu veux prêter à un goy, aucun problème pour récupérer malgré la Shemitah. Un juif, il y a la Shemitah, il y a le truc, le machin, l'oigos, l'otielo kenoché. Oh là là, c'est compliqué. Donc, tu n'as pas envie de prêter au juif, tu veux prêter au goy. Alors, c'est pour ça que, effectivement, il y a le prosbol, il y a l'Eteriska. Ça a facilité les choses. Ça permet de prêter, malgré l'année de la Shemitah. Vous savez qu'on va le faire cette année, Bezrat Hashem, Erev Rosh Hashanah. On fera des prosbol avant Rosh Hashanah, pour pas que l'année de la Shemitah efface les dettes. Et deuxièmement, vous prêtez de l'argent avec Eteriska, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et passe les dettes au début de la Shemitah ou à la fin de la Shemitah? C'est le dernier jour de la Shemitah. Je pense très sincèrement que prête à un juif sans intérêt, beaucoup, il en est conscient. Que justement, il te rend le fait que tu es un juif sans intérêt. Exactement. Convaincu, donc en fait, exactement, il faut être convaincu de ça. Je suis d'accord, tu vas renoncer à la dette. Tu as des dépenses imprévues en moins, tu vas gagner de l'argent que tu n'aurais pas dû gagner. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est au moment c'est facile à dire comme ça dans une fauteuil, hein, c'est pas facile. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu 25 000 euros, il ne les a toujours pas rattrapés. C'était un prêt sans intérêt pour aider un juif qui était dans une difficulté financière. Et aujourd'hui encore, il me pleure qu'il n'a pas reçu son argent et je n'ai pas l'impression qu'il va le recevoir un jour. Donc, c'est facile à dire, prêter sans intérêt, machin, il faut le faire, machin. C'est un bonhomme qui est un rave, qui a mis de l'argent de côté pendant des années. C'est ce qu'il met des prêtés de côté pour faire marier sa fille. Sa fille va se marier bientôt et il n'a pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez facile à dire. On prête. C'est un Nisayon, pas facile. Mais il a fait, je dis, tu as fait une erreur dans ce cas-là pour différentes raisons, mais il l'a fait avec un lève tov et c'est magnifique dans ça. Bon, peut-être que vous dites qu'Hachem va lui envoyer une bracha d'ailleurs, Bezrat Hachem. Maintenant, si un homme s'aparnassa, c'est des prêts avec intérêt. Est-ce qu'il peut dire, écoutez, moi, c'est ma parnassa, ce que je vous dis, je ne vais pas commencer à prêter à un juif qui me donne sans intérêt, là j'ai un goy avec intérêt, c'est ma parnassa. Alors évidemment, imikar parnassato au lieu d'alvat goy beribit, chayav kodmim. Ça s'appelle Chayecha Kodmim. Vous connaissez le principe Chayecha Kodmim? Ta vie passe avant. C'est-à-dire que si tu as un problème, c'est que pour ta parnassa, tu as besoin d'avoir d'argent pour pouvoir prêter, parce que c'est comme ça que tu vis. Ben, si tu ne vas pas donner cet argent à un juif et qu'il ne va pas. Il y a deux situations. Il y a la situation où c'est pour gagner sur sa vie, pour un professionnel. C'est ça. Et après, il a plein d'argent de côté et c'est pour en faire plus. C'est autre chose. Mais là, il dit que c'est sa parnassa. C'est cet argent, il a besoin, c'est son outil de travail. L'argent, c'est son outil de travail. Il a besoin de cet argent parce que grâce à ça, il gagne des intérêts. Dans ce cas-là, après, dans d'autres cas, oui, effectivement, c'est différent. Je comprends très bien. Le Yetzara, il est très fort. Il dit, mais tu ne peux pas. Et si le gars, il va te demander, il va te faire de l'argent, ça sera beaucoup d'intérêts. Il faut surtout pas. Je sais bien qu'il y aura toujours cette approche de ne jamais prêter parce que toujours on pourrait en avoir besoin parce qu'on pourrait prêter un goy avec des bons intérêts et gagner beaucoup d'argent. Bon, vous avez dit que Shamarno de Yagdim Israël de Chidam il goy beribit, vers le Kouam Gedolim basé. Yesh omrim d'afilou im yalvé, les goy arrivent brouvé, gam ken atzricha Torah l'alvot Israël bechidam, imaya ha'alva bichdei shiur asagat yado lazé. Doen lo efsed basé שיעלווה לישראל. כי המעות ישובו אליו בחזרה, ורק מניעת הרווח על הידעי וגם אין פרנסתו בכך.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il faut donner la préséance aux Juifs? Ça, c'est les Gdolim qui sont nechlakim. Et Shorim d'Afilm, il y avait le goy Yarevach Merouvé. Si prête au goy, il aura un grand revach, un grand bénéfice. Gam ken itzricha Torah lavot Israël bechinam. Vous imaginez, le goy dit, tu me prêtes l'argent, on va faire une affaire, un start-up, tu vas gagner 2 millions d'euros, 3 millions d'euros si tu me prêtes cet argent, ça va marcher, ça va être la folie. Et le goy, le juif arrive, il dit, je dois marier ma fille, donne-moi 100 000 euros, évidemment sans intérêt. Et lui dit, mais attendez, oh là là, mais je vais perdre tout le bénéfice qu'il me propose, 2 millions d'euros là. Alors, c'est pas sûr, mais il y a des chances que je vais les perdre. Oh là là, mais comment tu veux que je fasse une mitzvah pareille? C'est pas possible, elle me coûte énormément cette mitzvah. Eh bien, justement, c'est les mitzvahs les plus difficiles. Ça s'appelle le Fum Tsaraga. Si vous faites cette mitzvah, vous aurez un schar énorme, incroyable, inimaginable. Je dis que c'est facile à dire et c'est pas très facile à faire. Pardon? S'il peut faire les deux, on n'en parle pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le chiour dans le fait de prêter? Parce que dans le fait de faire du maaser. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Rabbi. On a dit tout à l'heure que le Chavetz Chanisé, je ne sais pas quel est le chiour dans ce cas-là. C'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. À un moment donné, en fait, le problème, c'est qu'entre faire des affaires et prêter, comme il n'y a pas de limite, donc qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, en réalité, on ne sait pas où mettre la barre. Donc c'est difficile, en fait, dans chaque situation, de prendre une décision. Exactement. Et c'est pour ça que tu sais quoi? Il y a une solution à ta question. Il y a une solution à ta question. C'est que si ça t'arrive, tu poses la sheila au moins à un dayan, à un rav, tu dis voilà, c'est trop dur pour moi de trancher, voilà ma situation, qu'est-ce que vous me dites de faire? Parce que sur soi-même, on a toujours des néguiotes, on a envie de dire que, etc. Donc tu poses la question, et je ne peux pas répondre parce que chaque cas c'est différent, combien d'argent à qui, à la place de quoi, c'est tellement de paramètres qu'on ne peut pas répondre. C'est pour ça que je te dis, mais ce qui se passe, c'est que c'est très rare qu'on vienne te poser cette question. Très, très rare. Jamais on m'a posé cette question. Il faudrait demander à Ravosi si on lui a posé souvent ces questions. Est-ce que je prête ou je ne prépare? Les gens ne posent pas ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est facile. On ne sait pas combien de bracha peut avoir si on prête de l'argent alors que ça nous coûte et qu'on a des doutes. Moi, j'ai vu des gens, Baruch Hashem, dans cette quille-là, je dois dire vraiment, des gens, évidemment, je n'aurai pas de nom, mais c'est franchement des gens exceptionnels qui ont prêté des dizaines de milliers d'euros à une personne qui s'en est sortie grâce à ça. Je dis kol hakavod. Kol hakavod. Je trouve qu'il y avait des grands risques qu'elle ne soit pas remboursée. Et moi, je trouve ça magnifique. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde a cette force-là et ce n'est pas facile, et etc., etc., etc. Maintenant, à Botaï. Maintenant, non, il n'y a plus. Même chose pour une vente. Même chose pour une vente. S'il y a une vente et qu'il y a un choix à faire entre un Israël et un Goy, la halakha, il faudrait priorité au Israël. Je sais bien que vous allez me dire encore une fois le même problème. Le Goy, je peux plus facilement lui vendre plus cher. Le juif, il y a des risques, il va dire moins cher, il va négocier, il va me faire des histoires, etc. Là encore, je vous dis, il faut poser la sheila. Je n'ai pas envie de le vendre à ce juif pour faire plus de meilleures affaires avec un goy. Je comprends le problème et je sais très bien de quoi on parle. Je vous demande de poser la question si vous avez le droit de donner la priorité à un goy plutôt qu'à un juif, parce que pour vous, c'est pour vendre. Pour vendre. Vous avez un appartement à vendre. Vous le vendez à qui? Un juif ou un goy? Le goy vous dit pas de problème, il y va, il ne pose pas de questions, etc. Le juif dit, vous ne pouvez pas faire un prix? Quoi, vous ne faites pas plus de prix, monsieur? Non, mais c'est pas normal. Je et l'autre, il donne un prix. Moi, j'ai rien. Oula, t'es gentil. Allez, hop, shalom. Non, c'est dingue. Voilà. Donc, tu as envie de vendre un bon goy. Tu dis, un bon goy, c'est bon. Un goy, la méadrine. Il accepte, c'est facile, c'est tout, c'est facile. Quand vous parlez de vendre un appartement à un goy ou à un yid, vous parlez à prix égal. À prix égal, vous parlez au plus haut. Alors, 2 secondes. C'est la question que nous nous posons. Alors, c'est une très bonne question. C'est la question que tu te poses, que je t'ai posée. Mais ce n'est pas la question que je me pose. Oui, je me comprends. Alors, c'est sûr que si Imagoy Mosif Me'at Yoter à la Mikah, si le goy est prêt à donner plus cher, plus d'argent, c'est mieux de vendre à un juif avec moins. Attendez, c'est que même si le goy propose plus, c'est
c'est une mitzvah de donner à un juif qui propose moins. Maintenant, le plus et le moins, c'est combien? Quelle proportion? Je vous pose posez la question à un Dayan. Posez la question à un Dayan. Au moins, il a la force de poser la question. Je dis que ce n'est pas facile. Non, mais je vais gagner plus, je vais poser la question à un Dayan. Au moins, ne tranchez pas tout seul. Je vous ai dit, normalement, priorité donnée à. Vous savez. Mais si on ne fait pas, c'est une avéra. Là, il dit Moutav Yoter. Il n'a pas dit que c'est assaut, il dit que c'est mieux de faire. Voilà. Et pour arriver justement à il faut absolument comprendre que cette mitzvah-là de Im Kesef Talvet Ami, qui est en fait partie de la mitzvah de Limut Rasanim, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Lorsque le Bet Amikdash a été détruit, il y avait là-bas Rabban Yochanan Zakkai et un de ses élèves. Il y a eu une discussion entre les deux. Ils sont passés à côté du Bet Amikdash, ils ont vu le Bet Amikdash rasé. Alors évidemment, le pleur, le désespoir, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus de misbéach, etc. Il lui a dit, il n'y a plus de misbéach, mais il y a le chesed. Le chesed ve'emet yechupar avon. Par la générosité et la vérité, la faute sera expiée. C'est-à-dire, à l'époque du Bet Amikdash, il y avait les sacrifices qui expiaient les fautes. Aujourd'hui, il y a chesed et emet. C'est quoi chesed? Chesed, c'est des actes de générosité dont fait partie le prêt sans intérêt. Et emet, c'est la vérité, c'est l'étude de la Torah. Donc, s'il y a Torah et Geminot Chassadim, yechupar avon, la faute est expiée. Donc, ceux qui veulent avoir une expiation de la faute, lui a dit, n'aie pas peur, il n'y a plus de Bet Amikdash, mais il y a l'équivalent. Tzedaka, le chesed. Chesed, ce n'est pas la tzedaka, hein, c'est de l'argent qu'on donne, mais aussi milot chassadim, donner du temps, aller visiter des malades, consoler des endeuillés, tout ce qui s'appelle milot chassadim, de chesed ve'emet, étude de la Torah, yechupar avon, la faute sera expiée. C'est-à-dire qu'on n'a plus les sacrifices, mais on a une autre forme de sacrifice. On dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, il me présente, pour ce gars, il me propose 10 000 euros de plus que mon frère, 20 000 euros de plus que mon frère juif. Et je vais lui donner à mon juif pour lui faire rendre service, chesed. Et où c'est 20 000 euros alors? Akadosh Baruch Hu dit, s'il te plaît, tais-toi, je m'occupe de toi. N'aie pas peur, cet argent que tu n'as pas gagné, tu l'auras d'une autre façon. Et surtout, tu ne le perdras pas d'une autre façon. Voilà. Rabbi Chanan Ben Razak Kadosh Baruch Hu les Akot d'Israël. Le Firach Ribalim Torah Mitzvot Shenema Radonai Chafetz Ona Tzidko. Yadi Torah, Yadi.